16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, c'est l'heure de retrouver votre rendez-vous des experts. Tous les mercredis, on parle du monde animal avec Karine Métro, qui est présidente de l'association SOS Chiens Polaires. Bonjour Karine. Mais bonjour. Karine, vous nous faites partager vos précieux conseils pour chouchouter nos quatre pattes. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des vacances de Noël qui approchent. Nous allons être nombreux à faire un tour naturellement en altitude. Quel comportement adopter avec nos animaux de compagnie, notamment nos chiens en montagne ? Alors, ça, c'est une question vraiment très, très importante et c'est bien qu'on puisse enfin en parler. Donc, en montagne, on va côtoyer beaucoup de monde. On aura les gens en ski, les gens en ski de fond, les gens en raquettes, les gens avec leurs chiens, les gens sans leurs chiens et les mushers. Les mushers, c'est les conducteurs de chiens de traîneau comme nous, où on sera sur des pistes autorisées au mushing, mais des fois, on doit croiser des pistes piétonnes, par exemple. Quel est le comportement à adopter ? On a à plusieurs endroits des panneaux où c'est noté que vous devez écouter ce que dit le musher. Donc le musher, c'est celui qui est derrière le traîneau et qui conduit et qui vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous devez plutôt, s'il vous plaît, rester de côté ou bien avancer un bout, on va vous tenir au courant de ce qu'on aimerait. Par contre, vraiment faire attention, s'il y a des panneaux, ça veut dire que tôt ou tard, vous allez tomber sur des chiens. Et que votre chien, déjà dans les stations, sont censés être sous contrôle. Sous contrôle, ça veut dire où on laisse, ou avec un rappel, pas au bout de 12 fois, mais un rappel X, retour, automatique. Et il vient tout de suite, et pas attends, je vais aller voir si le sapin d'à côté, il m'appelle. Ouais. Ça joue pas. Donc on est obligé vraiment d'avoir des chiens sous contrôle, ou on laisse, ou bien des chiens qui réagissent vraiment très très bien. Et ça, c'est au propriétaire de respecter cette règle. Oui, et en général, en tant que propriétaire, on sait quand même si on a un bon rappel. Ça veut dire que si mon chien est un chasseur, il croise un lièvre, si j'arrive à le faire revenir vers moi, ou si je suis partie pour un footing sur la journée. Pas facile, hein, Voilà. surtout si un chien rencontre une belle femelle. Il peut y avoir des femelles en chaleur aussi. Eh oui. Alors Et là, nous, c'est clair que si on a des femelles en chaleur, on les prend pas avec. Le Mais, rappel n'est pas facile. Hein. Tout à fait. C'est comme avec les hommes. Oui. Alors, les chiens du coup, obéissent mieux. Voilà, ils sont parfois bien plus obéissants et respectueux que certaines personnes. Alors, en ce qui concerne donc le comportement en montagne, qu'est-ce que vous pouvez encore nous donner comme conseil ? Par exemple, vous vous promenez avec votre chien, vous avez un petit chien, surtout ne pas le cacher dans ses bras, parce que nous, on va peut-être pas le voir. Par contre, nos chiens, ils l'auront senti et on fera pas attention et c'est dangereux. Donc surtout se manifester, nous dire si vous voyez qu'on n'a pas vu, attention s'il vous plaît, j'ai un chien dans les bras, j'ai un petit chien en laisse, et comme ça on communique. Le but c'est de communiquer ensemble. Je veux dire, on est tous là pour profiter de la neige et il faut que ça se passe le mieux possible. Mais pour ça il faut parler, comme dans tout, et s'exprimer sur qu'est-ce qu'on doit faire. Donc c'est vraiment se manifester quand on a un chien, qu'on l'ait dans les bras ou on laisse, et écouter ce que le musher, donc le conducteur des chiens de traîneau, demande. Donc si on doit se mettre de côté, si on doit avancer, ça c'est vraiment pour la sécurité. C'est tout ce que nous on aimerait, c'est vraiment la sécurité pour tous les chiens, pas seulement pour les nôtres. On l'a bien compris, gardez vos chiens en laisse, restez bien proches de vos quatre pattes durant vos sorties à la montagne pour leur sécurité et pour la vôtre. Merci beaucoup Karine Métro d'avoir été avec nous. Mais merci à vous de nous accueillir, c'est vraiment super et c'est vrai que c'était important d'en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup sauf quand il y a des courses ou bien quand il y a des accidents et c'est bien de pouvoir en parler avant d'avoir des accidents, de vraiment se parler, se poser des questions et écouter les réponses et comme ça on aura un bel hiver pour tout le monde et c'est vraiment ce qu'on souhaite. Une belle fin de journée Karine Métro. Merci pareillement.